wireless network with AT&T Internet backup. All right, it's go time. Choose fast, highly reliable AT&T Internet for Business and get a $100 AT&T Visa reward card. Go to att.com/business internet or call 855-433-5700. 855-433-5700 or visit an AT&T store today. The AT&T Visa reward card is issued by the Bancorp Bank pursuant to a license from Visa USA Inc. Salut. Debit cards are accepted in the United States, U.S. Virgin Islands, and Puerto Rico. No cash access. The Bancorp Bank, member FDIC. Tom Steyer will beat Donald Trump on the economy. His People Over Profits plan makes a living wage Bonjour. creates thousands of good-paying green jobs, and provides a 10% tax cut for everyone making under $250,000. Tom's. Vous vous sentez bien il voulait dire à Los Angeles, tellement que souvent je prononce ce mot-là. Vous vous sentez bien donc aux États-Unis? I'm Tom Steyer, running for president, and I approve this message. Paid for by Tom Steyer 2020. She's a mortgage mom. Voilà, donc voilà, j'ai essayé de faire une vidéo pour répondre un peu à vos questions. Donc là, je continue encore. Mais je suis déjà arrivé, on m'a conseillé de ne pas faire des vidéos en conduisant. Surtout parce qu'il faut écouter les audios, il faut être concentré. Donc là, je suis presque arrivé à la maison. Je vais vous entretenir un peu, et puis je vais arriver à la maison et je vais répondre à d'autres questions. Et je vais mettre la vidéo donc en ligne pour tout le monde. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va bien. De mon côté, ça va bien, je vais très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, Dieu fait qu'il y a la santé. Et je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Je suis presque arrivé. Bon, le feu est rouge. Je vais passer pour piquer un autre. Vous voyez encore 273 messages. À quel moment je vais finir ça là? Vous voyez, ça vient seulement. Wow. Non, ça vient pas. Ça vient pas parce que ça c'était le matin. Il n'y a pas de connexion sur le WhatsApp, sur il n'y a pas de connexion internet ici. Donc sûrement c'est le reste là qui est là. Bon, attendez, on va voir. J'espère que vous portez très bien le travail. Puis j'aimerais poser une question. Et d'abord, après avoir envoyé le dossier au KCC, et puis savoir ici. Quand vous parlez là, parlez fort, les amis, pardonnez. Il faut parler fort. Parce qu'il y a des gens qui ont envoyé les documents. Il y a 2 mois, il y a de cela 2 mois. Mais avant l'interview, il y a une question là, j'ai l'impression que le casier judiciaire va s'expliquer. Parce que les gens s'expliquent pour l'interview, comment va-t-on faire? Oui, bonsoir, monsieur Herman. J'espère que vous portez très bien. Ma question était de savoir, genre, par exemple, il y a des gens qui ont envoyé les dossiers, genre, par exemple, le casier judiciaire, l'acte de naissance, tout ça et autres. Maintenant, on sait que le casier judiciaire, ça s'expire, il y a des casiers judiciaires, ça s'expire après 3 mois. Après les 3 mois, il y a des gens qui ont envoyé ça tout. Donc, ça va s'expirer avant l'interview. Dans le cas où ça s'expire avant l'interview, et si on attend, et si le casier se nous renvoie après la lettre pour l'interview, doit-on attendre pourquoi on nous envoie l'interview, pourquoi on fasse encore un autre casier judiciaire pour l'interview, ou même comment doit-on faire? Doit-on renouveler les dossiers pour l'interview? Parce que sûrement le truc, le casier judiciaire va vraiment s'expirer avant l'interview, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Ok, alors à ce qui concerne ce qu'il vient d'expliquer, oui, le casier judiciaire lui ne dure pas. C'est d'ailleurs même parmi tous les documents à fournir à l'interview, c'est le document qui ne dure pratiquement pas. C'est 3 mois, voilà. Donc moi je pense que vous pouvez d'abord attendre, parce que c'est un document que vous devez envoyer à l'interview, pas ailleurs. Donc si vous ne savez même pas à quel moment vous passez, pourquoi vous pressez à faire ce document? Voilà, donc quand vous savez que le document ne dure pas, c'est des calculs qu'il faut faire. Voilà, donc c'est un document que vous devez prendre le temps. Vous devez prendre le temps, vous devez attendre un peu. Maintenant, je ne sais pas combien de temps ça prend dans vos différents pays pour que ça sorte. Moi, en tout cas, 2 jours, 3 jours, le document peut être disponible. Quand tu vas, parce que ça s'est fait, moi j'ai fait ça au palais de la justice. Et c'est pas que ça s'est fait aussi à la police dans vos différents pays. Moi j'ai fait au palais de la justice.
Voilà, donc au palais de la justice, 3 jours, 4 jours, en tout cas ça sort. Donc quand vous savez que ça sort comme ça, vous devez chercher donc à savoir, quand est-ce que votre interview sera disponible, et à partir de là, voilà, vous pourrez donc faire votre casier judiciaire, les amis. Donc je pense que c'est ça qui est, c'est ce que je peux dire. Voilà. Là je suis déjà au quartier. Voilà, en tout cas, je suis au quartier. Voilà. Donc là, je peux me permettre de rouler comme un scorpion. Comme une tortue. Bonsoir le Maasai. Bonsoir notre gouverneur. Bonsoir. C'est Clovis de Bujumbura. Okay. Ouais, je voudrais vous demander à propos de la DV Loterie 2021. Moi, avec ma famille, je jouais seul. Est-ce que si je deviens gagnant de la DV Loterie, alors que je vais voyager seul avant, est-ce que je vais faire toutes les étapes, c'est-à-dire l'interview, les examens avec ma famille, et après je pars seul, ou bien je le fais seul, à leur tour, ils vont le faire après. Merci Massa. Je vous souhaite que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Merci, c'est Clovis depuis Bujumbura, Burundi. Voilà, donc je pense que c'est mieux de faire l'interview ensemble. Voilà. Et je pense que vous n'avez même pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous ferez l'interview ensemble. Si j'ai bien compris, j'étais un peu concentré sur les passagers, là, les piétons. Là. Voilà. Hier, dans notre quartier ici, il y a un malheur qui est arrivé. Il y a un monsieur, il a cogné un monsieur et il a pris la fuite. Et le monsieur même était dans le coma. Oh, vraiment, ça faisait pitié. Ça faisait vraiment pitié. Et il a pris la fuite. Donc je disais que j'ai pas bien compris, mais si c'est le fait, si vous demandez, est-ce que vous pouvez donc, est-ce que vous pouvez faire l'interview et puis après les autres des membres de votre famille peuvent aller faire l'interview. Si c'est ce que vous demandez, je pense que non. Vous devez faire l'interview ensemble. Voilà, vous devez faire l'interview ensemble. C'est ce que je pense. La police cherche quoi ici encore? Il n'a pas dit, dans le quartier, ça là, c'est ils ont attrapé des gars. Oh mon Dieu. Ouh. Ils ont attrapé des dealers, les gars. Oh, attendez, je vais bien checker. Ouh, mais ils sont beaucoup. Je ne sais pas si vous ne pouvez pas les voir. Regardez bien derrière moi. Ils ont attrapé les salopards. Ouh, on les a mélotés tous. Vous ne pouvez pas voir. Oh, j'ai envie de me retenir. Non, mais il ne faut pas me remarquer. Ouh, vous voyez, quartier là. Les États-Unis, c'est ça qu'elle a là. États-Unis d'Amérique. Hey. États-Unis d'Amérique, il n'y a pas un quartier où il n'y a pas. Vous voyez, on les a attrapés. Ils sont 6. On les a mélotés. Ça, vous allez voir, c'est des dealers, c'est des voleurs, des tueurs. Sérieux comme ça. C'est pourquoi moi, je suis dans ma voiture vite teintée. Il n'y a pas de problème de quelqu'un. Les vitres là, vous voyez comme ça, mais c'est teinté. Voilà, c'est teinté. Quand tu es à l'intérieur, tu penses que. Voilà, mais quand tu es à l'extérieur, tu ne peux pas voir, c'est teinté. Donc, voilà. Donc, je ne me fais pas me remarquer. Et puis, je sors très rarement. Quand je sors, je suis tout dans ma voiture. Donc, je disais qu'il y a un qui a pris la fuite. Peut-être que c'est les investigations de ça qu'ils sont en train de faire. Qui sait? Donc, je suis presque arrivé. Je vais arriver. Et puis, je vais arriver. Et puis, je vais faire... je vais répondre à plusieurs questions à la fois. Parce qu'il faut que vous êtes mes rois, vous êtes mes frères. Pas mes rois, mais vous êtes mes abonnés. Et je dois vous satisfaire. Ça, c'est mon deuxième travail. Voilà. C'est mon troisième travail. Mon premier travail, c'est côté Dieu. Ça, on ne joue pas avec ça. Deuxième travail, c'est ce que j'ai fait à McDo. Vous, c'est troisième travail. Il ne faut pas jouer avec le troisième travail. Voilà. Allez, garer. Oui, je vais garer. Non, ici, là, c'est bon. On peut garer ici. Donc, je vais garer et puis on va faire les hostilités, les frères. Et moi aussi. Au lieu de mes clignoter, c'est en train d'essuyer les vitres.
te garer où même? Ok, je peux rentrer ici là. Oui, je peux rentrer. Je peux rentrer. Il suffit de bien regarder dans la caméra. Et de bien... Ça là, ce que je suis en train de faire là, faut apprendre ça. Hein. C'est-à-dire, je veux garer entre deux voitures qui sont presque collées. Donc, tu rentres en marche arrière. Si tu ne maîtrises pas ça, c'est pas bon. Hein. Faut vraiment maîtriser ça. Qui a mis brique là vraiment. Voilà quelqu'un qui a laissé brique là. N'inquiétez pas, hein, je vais enlever brique là. Mais les gens là, ton n'est pas ton. Ok. Voilà, c'est pas trop dur. Voilà. Maintenant tu rentres bien. Faut vraiment bien rentrer parce que là. Faut bien serrer même. C'est ce qu'il y a vu hier là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hier quand je suis venu, j'ai fait une vidéo. Oh non, c'était pas sur cette page. C'était sur l'autre page. J'ai fait une vidéo et j'étais en train de vous dire que quelqu'un a garé une Porsche Cayenne. Voilà, c'est le propriétaire de cette Porsche Cayenne là. Il voulait monter dans sa voiture, donc il a ouvert la portière et en voulant monter, un véhicule est quitté là-bas, ça l'a ramassé. La portière lui-même. Jolie voiture là, c'est gâté comme ça, il a froissé le côté là. Puis balancer le monsieur de l'autre côté. Hier, maman a vu ça, il dit, hé, j'ai vu ça hier, maman est ici découragée de la vie. Il dit, quoi? Non. C'est sur l'autre page, la vidéo est encore disponible, même sur plus que 20 là. Quand vous partez, vous allez voir vers la fin de la vidéo. Quand j'ai garé, il dit, hé, qui est venu garer Porsche Cayenne ici encore? Qui est venu nous provoquer encore? Déjà, c'était les quelques dernières secondes pour que ça soit détruit. Alors, donc, voilà, ça fait combien de minutes déjà? Désolé, hein, ça fait 13 minutes. Je vais faire au moins 20 minutes pour répondre à beaucoup de questions, puisque j'en ai beaucoup. Je vais répondre à vos questions et puis on va avancer. Donc là, on y va. Ok. Bon après-midi, monsieur le pasteur, monsieur Herman. Alors, j'ai une question alors qui nous réside ici parmi nous. Je vais d'abord appliquer pour la fois prochaine au mois d'octobre. Il y en a une question, cette question réside sur les réfugiés. Est-ce que comment alors un réfugié peut appliquer alors que peut-être il ne possède pas le passeport? Comment alors un réfugié peut trouver le passeport aussi? Cette question alors je veux une réponse claire. Si on aura quelques documents peut-être à part qu'on peut les remplacer avec ce passeport en question. Que Dieu vous bénisse et aussi la paix de Jésus soit avec vous. Ok, merci mon frère. Alors, un réfugié, ce que je sais, c'est que le jeu doit être joué avec le passeport. Si vous n'avez pas de passeport, mais je sais que vous ne pourrez pas jouer parce qu'il n'y a pas d'autre. Maintenant, vous pouvez cliquer sur apatride. Voilà, mais je ne sais pas si un réfugié, c'est quelqu'un qui n'a plus de patrie. C'est quelqu'un qui n'a plus de patrie. Ça, je ne sais pas quelle est la définition d'un réfugié. C'est que c'est un réfugié, c'est quelqu'un qui est quitté dans son pays et qui ne peut pas rentrer dans son pays. Je ne sais pas si vous comprenez. À cause de peut-être la politique, il est réfugié politique, ou etc. On y a la guerre, voilà. Si c'est dans le cas, je ne sais pas s'il faut cliquer sur apatride ou il faut cliquer sur le troisième bouton qui parle de... Si vous êtes d'un pays communiste, un truc de ce genre, je pense que c'est là qu'il faut cliquer et puis vous faites votre inscription sans le passeport. Et après, arriver devant le consul, vous pourrez donc justifier que dans votre pays, il y a la guerre, c'est pourquoi vous êtes réfugié, c'est pourquoi vous avez mis apatride. Je pense que ça peut passer comme ça. Mais il faut que vous ayez les preuves que vraiment dans votre pays, il y a la guerre. Alors, on continue aussi.
le Maasai People, le camp Maasai People, c'est ton petit depuis le 229. En fait, c'était pour que tu puisses me confirmer que la photo que je t'ai envoyée tout à l'heure est bonne. Sinon, je suis très bien tes vidéos avec un engouement vraiment appétissant. Donc, je te souhaite le meilleur et sache que vraiment, c'est une très très bonne initiative que tu as prise. Que Dieu te guide. Ok, alors donc, pour l'instant, ce n'est pas le moment des photos. Vous voyez, je ne peux pas télécharger. Voilà, parce qu'il n'y a pas de connexion sur la tablette actuellement. Voilà, là où je fais la vidéo, il n'y a pas de connexion. Il faut que je rentre à la maison pour que le Wi-Fi s'active. Donc, pour l'instant, votre photo, je ne peux pas la voir. Mais ce n'est pas le moment. Ça sort, mais ce n'est pas clair. On ne peut pas voir. On me demande de télécharger. Voilà. Donc, ce n'est pas le moment d'envoyer les photos. Attendons octobre. Octobre, c'est bon. Mais pour le moment, c'est de préparer, ok, ceux qui ont déjà joué. Voilà. Ou bien vous pouvez prendre des informations, mais pas le moment d'envoyer des photos. Je pense que c'est comme ça c'est bon. Voilà. Alors, je sais pas, quand vous parlez, je n'entends pas bien. Je vais néanmoins allumer ça pour voir. Je peux allumer sans allumer le moteur. J'espère que les connaisseurs connaissent. Voilà, donc là, j'ai allumé le système. Bon, j'ai activé la batterie. Donc, mon tableau, le truc est activé. Voilà, l'écran est allumé. À partir de là, je peux faire passer les sons. Ouais, bonsoir, Herman. J'aimerais simplement que tu fasses une vidéo spécialement comment jouer les jokers américains, les méthodes qu'il faut appliquer, exemple comme ça, avoir le passeport fait sur un fond blanc, des secrets comme ça avant d'aller jouer parce que nous on n'a pas joué cette année 2019. On aimerait jouer à l'année 2020, si Dieu nous le permet. C'était ça tout simplement. Je vous remercie. Ok, bon là, il a déjà fait des vidéos comment s'inscrire. Voilà. Et quand octobre va approcher, je pense que je ferai encore d'autres vidéos pour donc expliquer concernant les photos, les fonds blancs, etc. Mais pour l'instant, c'est une vidéo d'ensemble que je suis en train de faire, donc je ne peux pas quand même prendre assez de temps pour donner tous les détails, toutes les étapes pour pouvoir jouer, mais ce n'est pas difficile. Voilà. Mais je pourrais faire une vidéo, comme il a dit, faire une vidéo comment jouer, mais je pense que comme pour l'instant, la plateforme est fermée, on ne peut pas avoir une plateforme pour jouer. Ok, on va attendre octobre et quand ça sera ouvert, pour l'instant, les gens peuvent simplement vérifier les résultats. On peut remplir les DS. Vous voyez? Donc, on va attendre et ce que ça va donner, on verra ce que ça va donner. Voilà. Donc, on va continuer. Je vous appelle depuis le Mali, depuis le Mali. En fait, si vous avez passé un permis, arrivez d'avoir le permis, je sais que vous allez avoir. Mais tu peux garder le permis, arriver dans ton propre pays, tu peux utiliser. Ou bien ici ils vont te prendre, ou bien ils vont te laisser le permis. Voilà. Même si vous avez passé le permis là-bas, est-ce que le permis que vous avez passé... Ok, quand vous parlez, soyez rassurés que votre micro, votre main n'est pas dessus, ou bien il n'est pas quelque part. Là, parce que ça nous met un peu mal à l'aise. Alors, pour continuer, pour dire, concernant le permis, non, j'ai déjà répondu à cette question à maintes reprises. Voilà. Donc, je crois que c'est les mêmes questions qui reviennent. Bon, comme si je dis que j'arrête pour de répondre, ça ne serait pas trop intéressant. Je vais toujours continuer de répondre. Et quand les gens vont regarder, d'autres vont retrouver leurs questions qu'ils voulaient poser. C'est bon. Sinon, c'est les mêmes questions qui reviennent. Voilà. Le permis de n'importe quel pays ne roule pas ici. N'importe quel pays. Les États-Unis, c'est carrément différent de la France. Voilà, c'est carrément différent de l'Afrique, ni de la Chine, tu dois passer le permis de conduire. Mais ce qui est bon, si tu as un permis de l'autre côté, ça veut dire que tu sais rouler, tu sais conduire une voiture. Donc quand tu viens ici, tu pourras conduire la voiture. Mais si tu n'as jamais conduit une voiture automatique, il faut déjà commencer à voir comment une voiture automatique fonctionne. Et c'est la conduite la plus facile, la voiture automatique. Elle est vraiment facile. Donc si tu sais conduire une voiture manuelle, tu n'as pas de problème.
Voilà. Mais au moins, il faut savoir comment parce que souvent ça peut te fatiguer. Puisque tu as là-bas, avec l'autre voiture, tu as l'habitude de faire passement de vitesse. Ici, dès que tu as mis ici drive, tu conduis seulement. C'est le volant seulement qui guide. Voilà. Donc, c'est ce que je pense. Alors, il a envoyé un deuxième audio de 36 secondes. On va écouter ça. Je voulais dire que si vous arrivez là-bas, vous allez passer notre permis. Mais si vous êtes là, si vous avez fini les 5 ans installés. Donc, j'ai déjà répondu à sa question. On va avancer avec d'autres personnes, s'il vous plaît. Bonsoir, Herman Massai. Bonsoir, frère. Les lunettes. C'est l'un de tes abonnés à partir de Luanda. Je te suis souvent sur ta chaîne YouTube, mais je n'ai jamais réagi parce que presque les questions que les amis posent, je trouve là déjà mes réponses, selon ta façon de répondre. Et j'ai suivi des vidéos. Apparemment, les questions que je vais poser, c'est un peu différente. J'ai 3 petites questions. La première question est que quand moi je me suis inscrit à la DV, j'étais déjà marié. Premièrement, j'étais déjà marié. Quand on a joué ma femme, mon épouse était enceinte. Elle était enceinte. D'ici là, on aura un petit bébé. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais déclarer mon enfant. Ça sera à l'interview ou au remplissage du DS160. Je me suis inscrit comme marié. Je crois que tu m'as bien suivi. Et la deuxième question est que aussi, ça se pose... Ok, la première question, il n'y a rien à signaler. Voilà, il n'y a rien à signaler. Quand vous allez, si le résultat est sorti et que vous êtes sélectionné, vous continuez le processus. Maintenant, moi, les DS260 et maintenant, je ne sais pas comment ça s'affiche. Si, dans le DS260, il y a une possibilité de rattraper le coup, c'est-à-dire tu as joué, tu n'as pas déclaré quelqu'un et que tu peux déclarer la personne là-bas, déclarer votre enfant. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est un nouveau-né, vous n'avez pas besoin de le déclarer. Je pense bien. Mais s'il y a possibilité de le déclarer, vous déclarez. Et vous venez avec lui à l'ambassade pour que les gens puissent savoir. Mais un bébé, voilà, je pense qu'un bébé, comme vous le dites, ils ne vont pas lui demander donc passeport de faire interview. Un bébé ne peut pas faire interview. Voilà. Mais déjà, vous pouvez montrer au consul que vous avez un enfant pour que les gens sachent que vous avez un enfant. Ce que je peux répondre. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais bon, on va faire avec. Deuxième question. Le problème de nationalité. Moi, je suis un Angolais et je me suis marié à une femme congolaise. Et on vit à Luanda. On vit à Luanda, Angola, et on a joué à partir de Luanda, de l'Angola. Et je ne sais pas comment est-ce qu'ils feront pour nous dire là où on fera notre interview. Merci beaucoup. Et je crois que, je ne sais pas si les nationalités différentes, congolaises et angolaises, ont des problèmes. Je ne sais pas. Et la troisième question est que... Ok. Il n'y a pas de problème que ça peut créer. Ça ne peut pas créer de problème. Voilà. Vous êtes angolais, l'autre est congolaise. Vous vivez en Angola. C'est là-bas que vous passez votre interview. C'est tout. Il n'y a même pas de problème là-dedans. Vous vivez là-bas. Vous êtes angolais. Votre femme, elle est congolaise. Ça ne créera rien. Que l'autre soit chinois, l'autre soit tant. Ça ne crée absolument rien. Vous ferez votre interview là-bas à Luanda où vous avez joué avec votre épouse. Si vous êtes sélectionné, vous allez voyager ensemble. Troisième, dernière question. Avec un bébé, avec le petit bébé que j'aurai, il sera nécessaire de donner le numéro de son passeport. Est-ce qu'ils vont demander le numéro de passeport pour un bébé de quelques mois? Merci beaucoup. J'attends votre... Ok, donc j'avais déjà répondu à ça. Je pense qu'on va avancer avec d'autres personnes.
passer. Bonsoir, le maïs. I don't know how to say it. Les Maasai, les Maasai. Vraiment, je suis très content de tes vidéos. Tout le jour, je suis vraiment un amoureux de tes vidéos parce que chaque jour, j'apprends toujours de nouvelles choses. En fait, j'ai aussi une préoccupation. Excusez-moi, je m'excuse. Je me présente, je m'appelle Prestige. Je suis en Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Je travaille et j'étudie aussi. Je vais dire part-time work. J'ai été aussi participant au Développerie 2021. Donc, quand j'avais joué ça, je crois plus de 2 ou 3 fois, j'ai manqué. Et là encore, j'ai joué pour la 3e ou la 4e fois, si je ne me trompe pas. Donc, je voudrais savoir, quand on dit you check your result between May and September. C'est ce que je veux dire que non, le 5 mai, je check quand on dit between. Donc, tu peux aussi, ton nom n'est pas sélectionné, par exemple, le 5. Est-ce que tu as encore la possibilité de traiter encore de vérifier encore le résultat le 30 septembre quand on le précise toujours? Parce qu'on a dit between. Donc ça, c'est ma plus grande préoccupation. Donc je serais très content si, comme vous l'avez dit, si votre audio a été élu, donc voir les vidéos. Donc je serais très content de voir la vidéo si tu parviens à écouter mon audio. Et bonne soirée à toi, merci. Je pense que quand le site est fermé pour jouer, même quand le site est ouvert pour jouer, il y a une partie pour vérifier les résultats. Là, on est d'accord. Il y a toujours 2 parties. Alors, quand actuellement c'est fermé, là où on joue, je pense qu'il y a toujours 2 parties. Il y a longtemps, très longtemps que je suis allé sur le site, là où on passe pour jouer, là je vais dire, mais je pense qu'il y a 2 parties. Il y a une partie pour ceux des devises qui ont été sélectionnés la fois dernière, ils peuvent toujours vérifier. Je pense bien. Et il y a une partie, ok, pour ceux, les devises donc de 2020, c'est-à-dire 2019-2020. Ceux-là peuvent toujours vérifier. Voilà. Quand vous avez dit between, s'ils ont mis between, ça veut dire entre. Voilà, donc c'est l'intervalle qu'on vous donne. Donc si on dit de 10, 10, between 20, ça veut dire à partir de 10 jusqu'au 20, vous pouvez toujours vérifier. Donc là, il n'y a pas vraiment de problème. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau. Voilà. Alors, j'espère que j'ai fait l'effort de répondre. Si ça n'a pas été satisfaisant, alors essayez de m'envoyer encore un autre audio pour insister là-dessus. Pour que je puisse mieux réfléchir encore pour répondre à vos questions. Oui, bonjour man, excuse-moi beaucoup, hein, c'est là tout. Comment tu vas? Oui, c'est M. Blaise dans le sud depuis Cotonou. Oui, je t'avais écrit depuis là, de me parler un peu de la haute couture au GSA là. Parce que c'est avec ça que j'ai joué à la loterie. Mais depuis fort longtemps, j'ai pas eu la réponse, s'il te plaît. J'ai tous les papiers requis. Merci bien. Bonne journée. J'ai répondu à cette question l'année dernière. Il m'a envoyé le message l'année dernière, le 14 novembre 2019. Et j'ai répondu à sa question il y a très longtemps. Donc comme je le disais ce matin, quand je partais au travail, que si vous attendez à ce que je vous envoie le lien ou à ce que je vous réponde par ici, ça ne sera pas possible. Je ne le fais pas. Voilà. Donc quand vous découvrez la chaîne, que vous prenez le numéro, c'est pour poser votre question, pour revenir sur la chaîne. Pas pour demeurer en privé. Et puis maintenant, Herman est là pour parler à 230 personnes par jour, à qui il va parler comme ça en inbox. Non, non, non. Là, j'ai faim. Je ne me suis pas lavé. Il commence à faire chaud. Je dois faire beaucoup de choses à con. Et puis aller à l'école et me préparer demain pour le travail. Donc, vous savez que la vie, là, c'est pas vraiment facile. On ne peut pas tout accorder son temps comme ça. Le peu que je vous donne, essayez de faire de cela bon escient. OK? Voilà. Donc, n'attendez pas que je vienne vous parler de modélistes, stylistes. OK? Comme quoi, j'ai déjà répondu à la question. Je suis vraiment désolé. Merci beaucoup. 226 plus 226, on y va. Et bonjour Herman, et comment tu vas? Très bien, merci. Ça va bien, j'espère. Alors moi je suis du Burkina Faso et mon nom c'est Zakaria Gira. Voilà, il faut dire que j'ai une question là et à te demander. On a eu à discuter sur la visite médicale et concernant la développerie, la visite médicale là.
avant d'aller à l'interview. Voilà, on a eu à discuter ça. Ça a été un débat même. Voilà. Et j'ai recommandé le gars en question d'aller voir tes vidéos antérieures, qu'il comprendra plus. Voilà, lui m'a fait savoir que non, il faut d'abord faire la visite médicale. Voilà, il faut d'abord faire la visite médicale. Que dès que tu es sélectionné et tu déposes ta DS seulement, c'est la visite que tu fais. Et voilà, et moi je lui ai dit que non, c'est après avoir reçu ta lettre, voilà, que et ta lettre d'interview là, que tu procèdes maintenant à la visite médicale. Je ne sais pas si je suis sur la bonne voie. En tout cas, d'après mes connaissances sur tes différentes vidéos là, c'est ce que tu fais allusion. Voilà. Maintenant, lui, il s'est dit seulement que non, qu'il faut d'abord faire la visite médicale là avant de recevoir ta lettre. Voilà, je ne sais pas. Et c'est laquelle qui est bonne, quoi. Voilà. Et moi, je sais que non. Et c'est, comment dirais-je, c'est la lettre d'interview qui vient. Et après, maintenant, s'ensuit la visite médicale. Merci, c'est ma question. Ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que tu ne peux pas faire la visite médicale sans avoir reçu ta lettre d'interview. Parce que sur la lettre d'interview, on met le nom du docteur. Et puis même si c'est pas ça, je ne sais pas si je me trompe, mais même si ce n'était pas le cas, vous devez comprendre que c'est par rapport à la date à laquelle tu passes là que tu dois faire ta visite. Tu n'as même pas encore reçu ta date d'interview qui confirme que tu iras à l'interview. Et tu vas aller faire une visite médicale où tu vas dépenser d'énormes sommes, beaucoup d'argent. Et s'il arrivait que tu as fini de faire la visite, tu as dépensé beaucoup d'argent, et puis tu n'as pas de lettre d'interview, tu n'as pas de rendez-vous, tu ne sais pas quand tu passes. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il y a ça aussi. Moi, c'est ce que j'estime, c'est ce que je crois. Ok? Je ne me rappelle pas très bien si c'est vraiment sur la lettre d'interview qu'on met le nom du docteur. Parce que on met le nom du docteur quelque part, mais j'ai un peu oublié. Aidez-moi dans les commentaires. On met le nom du docteur. On met aussi la clinique ou l'hôpital où tu dois partir. On met le nom. Et c'est par rapport à ça que tu vas faire ta visite. Je ne me rappelle plus très bien si c'est vraiment sur la lettre d'interview. Mais ce que je peux proposer, c'est qu'il est mieux de faire ta visite médicale après avoir reçu ta lettre. Mais quand tu reçois ta lettre là, je pense que c'est quelques semaines plus tard que tu passes à l'interview. Voilà. Donc tu as le temps de faire ta visite. La visite, ça ne dure pas. Ça ne dure pas, c'est quelques jours. Le même jour, tu peux tout faire. Mais très souvent, moi, à mon temps, on a fait 2-3 jours. Parce qu'il n'y avait pas d'autres vaccins. Il fallait partir dans tel endroit pour faire, venir dans tel endroit pour faire poumon, revenir ici. Et puis maintenant, on mettait tout ensemble maintenant pour aller déposer. Vous voyez? Donc, je pense que c'est ça. Mais bon, j'espère que j'ai répondu un peu. Alors, on va avancer avec d'autres personnes. Comme je l'ai dit, je vais faire au moins 30 minutes. Donc, on va avancer. Bonjour, Herman Dadje. Bonjour. Bonjour, moi c'est Léger, je suis un Ivoirien. Voilà. En fait, j'ai une préoccupation concernant les sponsors. Pour quelqu'un qui vit aux États-Unis, quelles sont les conditions qu'il doit remplir pour sponsoriser quelqu'un? C'est ma préoccupation. Alors, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, ok? Essayez de rechercher la vidéo pour la regarder. Tapez seulement sponsor et puis mettez Herman. Toutes les vidéos où j'ai parlé de sponsor, vous allez voir qu'il y a eu une vidéo où j'ai parlé des conditions de sponsoring, un truc de ce genre. Vous allez suivre la vidéo, ok? Voilà, parce que j'ai un peu oublié, parce que c'est des recherches que j'avais fait. Mais je pense qu'il doit avoir de l'argent sur son compte. Ok, on a fait une vidéo la fois dernière, ils ont même dit que c'est 62 000 $. Il doit avoir minimum son compte. Il doit avoir un appartement qui porte son nom, ou même qu'il loue. Voilà, mais quand tu loues, c'est ton nom qui est sur l'adresse pour l'instant. Donc, un appartement qu'il va louer, ou qu'il a déjà acheté, ou qu'il est en train d'acheter, l'adresse est en son nom. Ok, il a une chambre libre pour toi, il a de l'argent.
ok? Et il n'a pas un mauvais background, c'est-à-dire il n'a pas un mauvais casier judiciaire ici aux États-Unis. Voilà, c'est-à-dire lui-même n'est pas mêlé à des fausses, à les mauvaises choses. S'il est mêlé à du trafic, des mauvaises choses, comme les gens qu'on a vu tout à l'heure en venant là, tu ne vas pas sponsoriser quelqu'un, parce qu'ils vont se dire que tu fais venir quelqu'un qui est de mauvaise foi comme toi. Donc il faut avoir un bon casier judiciaire, bon background, tout ça. Et je pense que c'est comme c'est ce qu'ils regardent avant de te laisser sponsoriser quelqu'un. Il faut aussi avoir un travail. Voilà. Alors, deuxième audio de 40 secondes, on y va. Voilà, bon, je vais vous rappeler quelque chose aussi. J'avais envoyé un audio auparavant. J'avais demandé de faire, si vous pouvez faire au moins une vidéo concernant la charité des États, le niveau de vie des États aux États-Unis. Et vous avez promis de faire cette vidéo, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas encore fait. Sans doute, peut-être vous avez oublié. Voilà. Donc, c'était juste un petit rappel, quoi. C'était une vidéo concernant la charité et puis le niveau de vie des États. Mais pour nous qui voulons partir aux États-Unis, on a besoin de savoir tout ça là. Dans quel état, les États appropriés pour nous et autres. Ok, merci. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo dans ce sens où je vous ai même montré un site internet qu'on appelle data-city.com. Data-city. Qui montre un peu tout le database, ok, de tous les États. Les États où le salaire est élevé, où le niveau de vie est moins cher, où il y a eu plus de tueries, où il y a eu plus d'incendies. En tout cas, ce site, j'ai pris ce site et j'ai fait une vidéo où je vous ai montré État par État. J'ai parlé de Austin, qui est un État moins cher, qui est très bon. Austin, c'est quoi? C'est Houston. Non, Texas. J'ai parlé de Texas, une ville qu'on appelle Austin. J'ai parlé aussi de New Jersey, qui était un tout petit État, très bon aussi. J'ai parlé de tout ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà. J'ai fait une vidéo là-dessus. Peut-être que je peux refaire une vidéo là-dessus, État par État. Voilà, mais comme vous le voyez, je suis tellement occupé. Et ce qui fait qu'il faut au moins une heure au moins de la journée pour dormir, pour faire un peu de sieste. Et puis, la nuit, au moins 5 heures ou 6 heures de sommeil chaque nuit, pour ne pas que je tombe malade aussi. C'est pourquoi, souvent, je prends le temps pour me reposer. Parce que je vais encore à l'école, je finis à 21 h, je commence à 5 h, souvent je commence à 4 h le boulot, je finis encore à 16 h, je dois venir faire vidéo, je dois venir lire ma Bible en direct aussi. Là-bas, la lecture de la Bible par jour, ça peut me prendre 30 minutes. Avec vous aussi par jour, là-bas, ça me prend au moins 1 heure. Avec vous au moins 1 heure 30 minutes. Tout ça par jour, ça fait que moi-même, corporellement, je n'ai pas le temps de me reposer. C'est pourquoi je ne fais pas trop d'efforts pour vous faire assez de vidéos. Mais je vais continuer de vous faire les vidéos, il n'y a pas de souci. Voilà. Bonsoir, Massai, bonsoir, ça va bien, ça va. Vraiment, je suis très content de vous parce que j'ai regardé vos vidéos sur le YouTube, quoi. C'est pour cela que ça va quand même, vraiment, je suis très content de vous. Bon, moi aussi, j'ai essayé de faire, je me suis, c'est très intéressant de ces Green Card, visa américain. J'ai essayé j'ai tenté ma chance vraiment, j'ai tenté ma chance cette année quand même vraiment. Les résultats devraient sortir le 5 mai 2020 là, c'est pas 2019, cette année, le 5 mai 2020. Vraiment, j'ai tenté ma chance, vraiment, je vous souhaite une bonne chance. Vraiment, je suis très content de vos vidéos, là, très content. Ok, l'audio fait 4 minutes et j'ai comme l'impression que peut-être c'est les remerciements, on va s'arrêter là parce que l'audio fait 4 minutes et jusqu'à là, il n'a rien dit encore de particulier, mais il a remercié. Merci, bonne chance et puis en tout cas, attendez le 5 mai pour vérifier vos résultats. Alors, je vais aller avec d'autres personnes, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour mon frère man, c'est mon frère depuis Kinshasa. Mais cette fois-ci je ne m'aimerais pas vraiment que mon audio n'est pas sur votre vidéo en ligne parce que je viens à moi c'est parler seulement avec vous. Je suis comme sélectionné, comme je vous ai dit l'autre fois. Je suis sélectionné, je suis sélectionné pour cette année.
Donc je suis en plein processus et je suis déjà current. J'ai un petit souci qui peut-être pouvait m'éclaircir. J'ai avec la personne donc, qui m'aide avec les démarches, là où j'avais fait mon... J'avais joué quoi. J'avais joué. Celui avec lui, il m'aide avec les démarches et tout. Et il y avait un petit souci, c'était côté, lorsqu'il était allé dans la commune, en fait, une maison communale pour qu'on me fasse un jugement supplétif et l'acte de naissance. Pour l'acte de naissance, tout était bon, sauf que il y avait un petit problème. La personne qui était en train de mettre mes informations, côté mon adresse de la maison, il a mis notre adresse. Non, lorsqu'il s'est arrivé chez moi, la personne dont lorsqu'il s'était aussi déjà sorti, donc ce n'est que de ce côté-là, donc à la date de naissance et tout, les informations sont bonnes. Mais côté seulement mon adresse, ce n'est pas mon adresse. Mais lorsque c'était sorti, la personne en question, la personne avec qui on a travaillé avec lui m'a dit non, c'est pas un problème. Comme c'est juste l'adresse, ça va pas poser de problème. Comme il y a déjà l'adresse, parce que l'adresse c'est une information, il m'a expliqué que l'adresse est une information qui change et qui n'est pas une information statique comme les dates de naissance et les noms. Ce sont des adresses qui sont un peu statiques. Qui ne demande pas beaucoup de problèmes lorsqu'on veut les changer. En fait, mais il ne m'a pas encore dit comment je serai. Lorsqu'on va me poser cela, je vais expliquer. Cela, je ne sais pas. Maintenant, j'ai envoyé déjà j'avais déjà envoyé mes documents et tout. J'ai déjà réussi aussi les autres. Je suis déjà current depuis les mois passés. Je pense bientôt là, j'aurai ma deuxième lettre. Maintenant, c'est un petit souci que je parle avec. Je ne sais pas si ça va poser problème. Mais, parce que dans les passeports, c'est l'adresse où je suis. Dans le passeport, c'est l'adresse où je suis. Dans mon passeport, il y a l'adresse où je suis. Aussi dans les DS, j'avais mis l'adresse où je suis maintenant, mais pas cette adresse là qui est dans l'acte de naissance. Je ne sais pas si ça va me poser un problème ou si on me les demande, si le conseil peut-être me manque, c'est là, il me demande comment je peux. Et c'est un peu ça me préoccupe un peu. J'aimerais vraiment que vous m'aidiez à peut-être on va passer à d'autres personnes, s'il vous plaît. On va passer à d'autres personnes, je suis désolé. Voilà, donc ça nous a pris assez de temps, mais je ne vois pas la question. Mais il n'y a pas de problème. Côté adresse, ça même là, c'est même pas un problème. Car je ne sais pas de quelle adresse il parle. Si c'est DS, que ce soit DS, si c'est, je ne sais pas de quelle adresse il parle même. Parce que, comme je suis fatigué, peut-être je n'écoute pas bien. Voilà. Mais si c'est l'adresse, pendant que vous étiez en train de payer, il parle d'adresse dans mon passeport, tout ça. Donc si c'est votre propre adresse, pendant que vous étiez en train de faire votre inscription, ok? Si c'est votre propre adresse, il n'y a pas de problème. Que ça soit là-bas même, il n'y a pas un problème. Je l'ai toujours dit. Voilà, c'est pas un problème. Tu peux même mettre le nom de ton quartier, puis c'est tout. Voilà, ça ne pose pas de problème. Alors, on va avancer. Merci beaucoup pour la réponse, Sherman. Je voulais signaler une chose. Je ne suis pas nouveau d'air. Je suis ancien. Depuis 2018, je suis aux vidéos. Je suis toutes aux vidéos. Dès que je quitte l'université, je viens voir mes notifications et je retrouve des vidéos où je suis. C'est juste que non, il y avait des périodes où j'avais des petits problèmes comme ça. Je me concentrais un peu trop sur ça. Donc, peut-être c'est pour cela je n'avais pas vraiment mieux saisi une de vos vidéos qui parlait de la FIDAVI. Hein, je ne fais pas trop apparition comme toute autre personne, mais je suis votre abonné depuis. Bonsoir, M. Herman. Sur votre vidéo du 16 février 2020, vous avez tout à fait répondu à ma question indirectement sur la FIDAVI of support. La RDC aussi fait partie de pays auxquels on n'exige pas la FIDAVI of support.
il suffit juste que tu donnes l'adresse du résident où toi tu seras logé. C'est comme ça. Voilà ce qui me perturbe un peu sur la FIDAV. Je me demandais, mais les gens qui sont venus après moi, ça n'a jamais été le cas. Alors pourquoi les gens insistent un peu sur ça? Voilà, c'est la RDC, le Cameroun et autres pays d'Afrique. Un petit nombre de pays d'Afrique, on n'exige pas la FIDAV aussi. Il suffit juste de donner l'adresse du deviste où tu seras logé. Merci. Ok, alors donc c'est une information. Merci pour votre information. On va avancer. Voilà, je suis en train de... Il y a tellement d'écrits, mais je suis en train de me concentrer sur les audios d'abord. Les écrits, après, je vais les voir. Salut, grand Massai, Big Boss. Ok, c'est le fait depuis 228, le Togo. Ok, la fois passée, je vous ai posé une question concernant, après avoir rempli la DS 260, combien de messages on reçoit auprès du KCC jusqu'à aller à l'interview. Vous avez dit, vous m'avez répondu en disant on ne reçoit qu'un seul message. Donc j'aimerais relancer la question en disant, est-ce que c'est dans ce message, le KCC nous dira d'envoyer nos dossiers? Et encore, est-ce que c'est dans ce message, dans ce SMS de KCC, est-ce que c'est dans ça, le KCC nous dira le lieu où nous irons faire nos analyses médicaux? Ou bien encore, est-ce que c'est dans ce message, il y aura la date, l'heure et le lieu de l'interview? Ok, c'est tout ma question. Ciao, ciao. Merci d'avance. Ok, je vais vous dire ce que moi je sais. Quand vous avez réussi à c'est-à-dire quand les résultats sont disponibles en mai, vous avez vérifié, vous avez vu que vous êtes sélectionné. Dès que vous êtes sélectionné, il n'y a aucun message que vous recevez de qui que ce soit. C'est à vous d'aller sur le site pour remplir votre DS 260 et vous soumettez cela. Quand ils ont reçu cela, on vous a accusé de réception. Ça, c'est le premier message. Voilà. Pour vous dire qu'ils ont reçu votre DS. À mon temps, on n'écrivait pas au KCC pour envoyer les documents. Mais maintenant, il paraît que quand vous écrivez, vous avez réussi, vous envoyez vos documents au KCC. Je pense que c'est avant les résultats ou après les résultats. Je ne sais pas trop. Voilà. Mais on écrit au KCC, on envoie certains documents, c'est 4 documents. Et après, on vous envoie accusé de réception. Ça, accusé de réception, ça, c'est pas message, c'est juste accusé de réception pour dire on a reçu. Voilà. Maintenant, pourquoi j'ai dit un message? Parce que quand tu remplis le DS 260, ok, que tu soumets le DS 260, le KCC maintenant t'envoie un message et dans le message, il y a une lettre qu'on appelle la lettre d'interview. C'est-à-dire, c'est cette fiche-là sur laquelle est inscrit, ok, le nom de l'ambassade, le jour, l'heure à laquelle tu dois passer à l'ambassade. C'est tout. C'est tout. Quand tu as ça, tu te rassures que tu as fait ta visite médicale, tu as tous les documents. Et puis quand le jour arrive, tu vas à l'interview. Moi, c'est ce que je sais. On va avancer. Bonjour, bonsoir, Massai, le boss des boss. Vraiment, bonsoir. Je te salue depuis au Ghana, mais je suis un Béninois. Moi, je suis tes anciens abonnés. Bon, ce que je voulais te demander, je t'ai dit quelque chose la dernière fois que, en me jouant la DV, ils n'ont pas utilisé mon email. Non. Je veux te demander, est-ce que si, une fois je suis sélectionné, et je veux remplir les autres dossiers qui restent, je peux changer d'email si ça ne va pas causer de problème, quoi. C'est tout ce que je voulais te demander. Et merci pour ce que tu fais pour la nation africaine. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Ok. Que la protection d'Allah soit avec toi. Ok. Voilà, donc amen. Alors, je pense que si vous avez oublié votre email, ou bien vous n'avez pas
ils n'ont pas mis votre email ou bien, en tout cas, il y a problème sur le email. Quand vous êtes sélectionné, vous prenez votre case number qui vient avec la sélection. C'est-à-dire quand tu regardes ton résultat, la fiche qui sort et qu'on te dit que congratulations là, il y a un numéro en bas, on appelle ça case number. Ce n'est plus maintenant confirmation number, ça devient case number. Donc il y a 2 numéros. C'est le case number que tu prends pour aller remplir ta DS260. Quand tu ouvres le dossier DS260, s'il y a la possibilité de modifier ton mail, tu le modifies. Si tu n'avais pas mis le mail quand tu t'inscrivais, ok, et maintenant il y a une possibilité pour mettre le mail, tu le mets. S'il y a une possibilité, parce que moi je ne sais pas s'il y a une possibilité ou pas. C'est ce que je peux vous dire, ok. Sinon ça ne crée pas problème. Ça crée problème lorsque, par exemple, le KCC doit te demander d'envoyer tes documents. Parce que maintenant c'est différent quand nous on a joué en 2016. En 2016, on ne nous demandait pas d'envoyer des documents. Mais maintenant on demande d'envoyer des documents. Et la seule voie que le KCC utilise pour vous demander d'envoyer des documents, c'est par mail. Donc si tu n'as pas mis un bon mail ou même tu n'as pas mis de mail, comment le KCC va s'adresser à toi pour avoir tes documents? La question restera posée pendant que je passe à quelqu'un d'autre. Et je vais répondre à beaucoup de personnes à la fois en tout cas. Salut mon frère Herman, j'espère que tu vas bien. Donc je suis revenu encore pour une autre question. Je salue tout le monde. Donc, mon frère Herman, moi je suis un Guinéen, je m'appelle Germain Amadou Bari. Donc, je voudrais savoir une question. Donc, moi je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas fini d'étudier, mais mon frère Herman, j'espère que tu vas bien. Donc, la question que je voudrais savoir, la femme de mon frère, elle a joué le DV Loterie 2021. Elle a déclaré mon nom. Concernant, c'est moi qui le marie d'elle. Je voudrais savoir si elle a sélectionné, s'il n'y a pas le problème, on l'interviewe. C'est ça que j'aimerais savoir. C'est elle qui a le diplôme. Donc moi, je n'ai pas le diplôme. C'est pour cela qu'elle a déclaré mon nom là-bas. Mais c'est la femme de mon frère. Donc concernant que c'est moi qui remplace mon frère. Donc Est-ce que le système américain fonctionne comme ça? Où ton oncle, ton frère n'est plus là, c'est toi qui as pris sa femme, tu remplaces ton frère et quand elle a joué, elle t'a déclaré. Ce que je peux vous dire, est-ce que vous êtes mariés? Si oui, il n'y a pas de problème. Sinon, il y aurait un problème. Voici le truc. Voilà. Si, lorsque votre frère, je ne sais pas où il est, je n'ai pas bien compris même, mais s'il est plus de ce monde, ou bien si c'est vous qui avez remplacé, comment vous pouvez remplacer votre femme sur votre femme? Moi, je ne comprends pas bien ce système, mais si c'est le cas, que c'est vous qui avez remplacé votre frère, ok? Voilà. Hein? Si vous l'avez épousée et que c'est elle qui a le diplôme, vous n'avez pas le diplôme, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas épousé légalement et qu'elle vous a signalé, si elle a été sélectionnée, c'est elle seule qui sera bénéficiaire du visa et qui viendra ici. Voilà. Bonsoir monsieur Eman. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. La famille là-bas, ça va, le boulot. Ok, j'aimerais demander une chose. Les résultats de la DV Loterie sortent le 5 mai prochain. Le 5 mai 2020. J'aimerais savoir l'heure de la proclamation des résultats. Merci beaucoup. On va avancer. Bonsoir Herman. Je m'appelle Junior. Je vous appelle à partir de Congo-Kinshasa. Bon, j'ai quelques préoccupations à te poser. Bon, la première, je veux savoir si vous avez joué la DV Loterie en complément. Ta chérie là, tu n'as rien fait à ta chérie là, mais aujourd'hui vous êtes sélectionné.
qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Mais vous avez joué en couple, mais ta chérie là, on ne vous connaît pas chez eux. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous marier pour commencer vos démarches ou comment? Ou soit vous allez partir et vous allez la déclarer après. La deuxième préoccupation, comment on peut trouver les sponsors après avoir été sélectionné? Comment je peux trouver un sponsor? Ok. Faut qu'on soit très clair. Faut qu'on soit vraiment clair. La DV-Loterie, les tests disent mari légalement. C'est-à-dire, c'est un mari, c'est ton mari légal ou ta femme légale. Il n'y a pas à faire de chérie dedans. Voilà. Il n'y a pas à faire de dire c'est ma chérie. Non, 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 non. Vous êtes marié ou vous n'êtes pas marié. Si vous êtes marié, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas marié, même si chaque jour, tous les jours, tu ne fais que l'embrasser. Mais dès que si tu n'es pas marié, et il s'en fout de vos embrassements. Vous devez vous marier. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comment trouver sponsor? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on trouve sponsor. Par contre, je vous ai toujours dit, c'est des relations, c'est des connaissances, mais je ne sais pas comment on trouve relation. Voilà, je ne sais pas vraiment. Merci beaucoup. Alors, je pense que la vidéo est déjà longue, voilà, et j'ai répondu pas mal de questions. Malheureusement, c'est les mêmes questions qui reviennent. Mais je fais mon effort, je réponds. Je réponds pour ne pas que quelqu'un dise que tu n'as pas répondu. Je ne fais que répondre. Alors, donc, je vais lire les deux petits audios de 21 secondes, 40 secondes. Et après ça, bon ben, je vous dirai donc à la prochaine. Moi, je suis concernant le café judiciaire. Quand j'avais 17 ans, j'ai vécu dans un pays et maintenant j'ai 35 ans. Est-ce que je dois apporter ce cas judiciaire? Le cas judiciaire où j'ai été condamné. Je ne comprends pas ce qu'il dit. On voit le deuxième audio. Merci. Mano, bonjour. Alors, c'est toujours moi. Je sais que tu aimes les audios très très courts. Alors, celui-ci va être très court. Alors, si une personne qui va à l'intérieur n'a plus ou ne peut pas fournir le casier judiciaire d'un des pays dans lequel il a été, c'est-à-dire, par exemple, j'ai été au Togo pendant 1 an. Ok. Merci beaucoup les frères. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci à tous, merci à toutes. Voilà. J'ai déjà répondu aussi à cette question qu'il essayait de poser. Je suis un peu fatigué. Je vais rentrer chez moi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et ça fait maintenant 57 minutes. Ça fait déjà 1 heure. Voilà, que je suis là. Je suis beaucoup fatigué. Je vais me laver, je vais me reposer, je vais chercher à manger. Ok. Donc, je vais prendre aussi soin de moi. J'ai pris soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. On est ensemble. Peace and love.